Bonjour mes délicieux co-créateurs. Alors nous sommes le 26e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Je suis Nathalie Delin et je vous fais ma petite vidéo d'un endroit magnifique, juste merveilleux. Voilà la vue que j'ai pendant que je fais ma petite vidéo, vue sur la piscine. Je ne suis pas allée à la piscine parce que ça faisait trop de bruit, mais c'est pas grave, je vous fais quand même de cet endroit magnifique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la loi d'attraction. Donc en fait on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Alors on en parle depuis toujours, je pense depuis la nuit des temps. On parle de devenir ce à quoi on pense le plus. Même dans la Bible, on en parle déjà, enfin dans les Bibles, parce qu'il n'y a pas que dans le Nouveau Testament, et je pense que dans les autres également, on parle de ça. Donc, si c'était si simple? Alors, le souci, c'est que nous avons beaucoup de croyances. Donc, on a vu les jours précédents. Donc, par rapport à nos croyances et tout ça, je vous ai fait, on a fait un petit retour et une petite vision sur soi-même des différentes croyances qu'on pouvait avoir. Et donc, ces croyances sont là un peu pour nous court-circuiter en fait. Et ce sont des idées et des convictions qu'on a, on va dire presque des idées premières ou des idées fixes qu'on a l'impression d'avoir toujours eu en fait, des choses auxquelles on croit, comme je vous parlais de la manière de penser, comment sont les riches, donc que les riches sont imbus de leur personne ou des choses comme ça. Ce sont des choses presque innées, donc des idées qu'on a toujours eues. On a l'impression d'être né avec en fait, mais en réalité pas du tout. Tous les êtres humains naissent avec une feuille blanche, avec rien, nada, aucune croyance, aucun préjugé. Donc c'est uniquement la manière dont on a été confronté à divers événements ou à notre éducation, donc ce que on nous a enseigné et qu'on a cru. Alors on en déduit quoi? Eh bien qu'on peut tout changer. Si ce n'était pas comme ça à la base, il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas modifier ce genre de comportement ou ce genre de croyance. Alors Brian Tracy a fait beaucoup de recherches sur les gens qui ont réussi et il a créé un séminaire où il explique plus de 30 lois mentales et principes qui ont été découverts à travers l'humanité entière. Et une de ces lois était bien sûr la loi d'attraction. C'est une loi importante, nécessaire, mais pas suffisante à elle seule pour atteindre ses buts. D'autres lois sont nécessaires à connaître, donc on comprend mieux pourquoi la loi d'attraction fonctionne pour certains, mais pas pour d'autres. Et alors, donc, alors voilà, enfin, excusez-moi, je lis mon petit papier en même temps et du coup j'ai un bug. Donc, alors la loi d'attraction, elle fonctionne, c'est comme la gravité. On ne se pose pas la question si la loi de gravité fonctionne ou pas. Quand tu jettes un caillou du 2e étage, tu sais bien qu'il va tomber en bas et que la gravité va faire qu'il tombe. La loi d'attraction, c'est pareil. C'est une loi qui fonctionne. C'est un principe, c'est une loi. Donc elle fonctionne de toute manière. Mais elle ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin des autres lois, que les autres lois soient activées également pour que ça fonctionne. Alors, ouais, je crois qu'on pourrait en parler pendant 100 jours
Et là, je suis un peu pressée parce que j'ai envie d'aller à la piscine, je dois vous avouer, même si je profite déjà du soleil. Mais je vais quand même vous parler des 7 lois fondamentales de l'univers. Et demain, je vous dirai comment activer la loi d'attraction. Alors, on va juste faire un survol des 7 lois. Donc, si vous voulez plus de détails par rapport à ces lois, laissez-moi un petit commentaire et on approfondira ça à vos retours de vacances. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc, la première loi, c'est la loi de cause à effet. C'est tout arrive pour une raison. Là aussi, la Bible en parle, mais sous le terme de vous semez et vous récoltez. Donc quand on parle de semer et récolter, c'est surtout des pensées. Donc si vous semez sur un mauvais terrain, rien ne poussera. Donc semez vos pensées et pas les fleurs pensées, mais vos pensées dans un terrain fertile et elles pousseront. Voilà. Et en même temps, semez-les, parce que si vous ne semez rien, vous n'aurez rien non plus. Hein. Donc la deuxième loi, c'est la loi du contrôle. Elle dit que si vous êtes positif à propos de vous-même, c'est que vous vous sentez en contrôle de votre vie. Si vous avez des pensées négatives ou que vous vous sentez mal à propos de votre vie, c'est que vous ne vous sentez pas en contrôle de votre vie. Alors ça crée un stress. Et donc, il y a juste une chose que l'univers vous autorise, c'est à contrôler vos pensées. Donc, et la règle est que vos pensées déterminent vos émotions et vos émotions déterminent vos résultats. Vos pensées sont donc la cause initiale de tout. Donc la bonne nouvelle, vous êtes libre de choisir à tout moment et de prendre le contrôle de vos pensées et garder ou retirer ce que vous voulez ou pas. Alors la troisième loi, c'est la loi de la croyance. Elle dit que ce que vous croyez avec conviction deviendra votre réalité. Donc si vous croyez quelque chose, vous verrez le monde à travers cet écran de croyance, que ce soit vrai ou pas. Donc par rapport aux croyances, là aussi on pourrait passer une journée et on en a déjà passé. Donc on a déjà vu nos croyances en focus. Donc je pense que vous savez très bien quelles sont les croyances sur lesquelles vous avez érigé votre vie. Donc je vous l'ai dit juste avant, on est né sans croyance. Donc, imaginez juste un instant que tout soit possible. Si vous aviez l'intelligence, toutes les bonnes choses de la vie, l'ingéniosité, enfin bref, tout ce que vous imaginez. Et si c'était vrai, ce serait pas extraordinaire? Eh bien en fait, c'est vrai. Et vous avez tout le potentiel nécessaire pour faire ce qui est magnifique. C'est que vous, au plus vous les utilisez, et au plus elles se développent. Et donc la meilleure croyance à avoir est que vous pouvez avoir énormément de succès et une vie magnifique. Dites-vous ça chaque jour et franchement, votre vie, elle deviendra juste magnifique. Alors, répétez-vous chaque jour, je crois que quelque chose de magnifique va m'arriver aujourd'hui. Répétez-vous ça chaque matin. En tout cas, pour moi, c'est ce que je le fais en ce moment. Et je veux vous dire que c'est juste magnifique. Regardez dans quel décor je suis pour le moment. C'est juste merveilleux. Alors, la quatrième loi est la loi de l'attente. Elle dit que peu importe ce à quoi vous attendez avec confiance, cela deviendra votre destinée. Ça veut dire que vos attentes feront en sorte que ça se produise.
Il semble que vous obtiendrez toujours ce à quoi vous attendez. Vous n'obtiendrez pas de la vie ce que vous voulez, mais ce que vous attendez. Cette règle est tellement vraie qu'il est préférable de s'attendre à de bonnes choses, je pense, franchement. Alors la 5e loi est la loi de la correspondance, pas la lettre 1. Donc elle dit que notre vie extérieure est un miroir qui reflète notre monde intérieur. Donc partout où vous regardez, vous y êtes. Il y a 3 aspects de la vie où vous pouvez voir rapidement ce que vous reflétez. Premier, les relations. Une bonne personne aura de bonnes relations, un bon mariage. Ces relations sont l'image de la qualité véritable de l'intérieur. Le deuxième aspect, c'est les conditions financières. Si vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous aurez une vie exceptionnelle. Malheureusement, beaucoup de personnes acceptent la médiocrité. Alors si vous voulez changer cela, vous le ferez en travaillant sur vous, en apprenant de nouveaux talents et en vous améliorant toujours. Le troisième aspect, c'est la santé. Donc les habitudes physiques. Si vous voulez changer votre monde extérieur, changez votre monde intérieur. Nourrissez votre esprit aussi bien que votre corps. Alors la 6e loi est la loi de l'activité du subconscient. Le subconscient est comme un jardin fertile. Il va faire grandir la graine que l'on sème. Peu importe l'idée, l'image qu'on va planter dans notre subconscient, il va la faire grandir, que ce soit positif ou négatif. De doute, de colère, d'inquiétude, eh bien dans ce cas, ce qui va grandir va probablement étouffer votre vie. Donc tenez éloigné les mauvaises herbes, choisissez bien le genre de graines que vous voulez semer. Vous avez libre choix des graines que vous pouvez semer. Alors la 7e loi, on y arrive enfin, c'est la loi d'attraction. Alors elle se situe en dessous de toutes les autres. Elle dit que nous sommes un aimant, que nos pensées sont des aimants et qu'on les envoie à l'intérieur, à l'extérieur. Et on récolte ce que l'on a envoyé, dépendamment de vos pensées et dominantes, positives ou négatives. Donc voilà, alors tout ce que vous pensez, positif ou négatif, vous amènera vers ce que vous voulez. Alors soyez attentifs à votre pensée et à cette loi. Prenez peut-être des écrits, réécrivez, prenez votre petit cahier et réécrivez les lois et pour les avoir en mémoire. Et demain, on va voir comment activer la loi d'attraction. Et je vous embrasse très fort. Je vais profiter de la piscine en pensant beaucoup à vous. Je vous embrasse. À demain.